L'onction nous introduit dans un système divin. Le mot système n'a pas la faveur de tout le monde et nombreux sont ceux qui l'emploient dans un sens péjoratif. Libérons-nous de cette idée et mettons-nous dans l'esprit qu'il y a un système divin, un système céleste, un ordre de choses qui concerne le ciel. Le tabernacle dans son ensemble représentait l'image des choses qui sont dans les cieux, ce qui signifie bien, d'après l'épître aux Hébreux, que les choses célestes elles-mêmes constituent un système céleste, un ordre de choses célestes, ordre de choses à la fois général et précis, embrassant tout un ensemble sans négliger aucun détail. Le tabernacle n'étant qu'une image, une représentation du système céleste. Au-delà de l'image, il y a nécessairement l'ordre divin, le système céleste lui-même. Or, remarquez-le, Christ et son corps constituent non seulement un seul homme nouveau, mais un véritable ordre de choses, un système, si vous voulez. Christ est représenté dans l'ancienne alliance par le tabernacle, par le temple, et l'on peut voir fonctionner là tout un ensemble extrêmement détaillé et complet. Mais dans les deux cas, le tabernacle comme le temple sont des images non seulement de Christ comme personne séparée, mais de Christ et des siens. Un seul peuple, un seul corps. Donc le tabernacle et le temple, cela ne fait pas de doute, représentent l'Église en tant que système céleste. Leur construction n'est pas plus une chose humaine que ne le fut leur conception. Souvenez-nous qu'il n'est pas un seul fragment, soit du tabernacle, soit du temple, dont la conception fut abandonnée à l'initiative de l'homme. Dans ce système-là, toutes les idées humaines ont été exclues. Les pensées de l'homme, les appréciations humaines n'ont eu, dans cette affaire, aucun loisir de s'exprimer. Quand il nous est dit que le Seigneur remplit Betsalel de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, cela veut dire que l'onction exclut l'homme de cette entreprise et ne laissa aucune place à son jugement personnel. Chaque détail, à un fil près, était gouverné par le Saint-Esprit. Les matériaux à employer, la façon de les utiliser, ce qu'il fallait faire et comment il fallait le faire. Tout était sous le gouvernement du Saint-Esprit. C'est qu'il s'agissait là d'un système céleste dans lequel le jugement de l'homme n'avait rien à voir. Or, Christ est cela. L'Église qui est son corps est cela. Et ce qui doit nous préoccuper, bien-aimés, c'est le principe spirituel, le principe céleste qui, dans les Écritures, est partout sous-jacent. Si nous nous contentons de prendre les Écritures telles que nous les voyons écrites et que nous nous mettions à les appliquer, à quoi aboutirons-nous? Un système selon l'ancienne alliance, calqué sur celui du temple, avec prêtres, vêtements, sacerdotaux, rites et tout ce qui va avec. Même pour le Nouveau Testament, il n'en va pas autrement. Mettre le Nouveau Testament en action tel qu'il nous apparaît dans sa lettre, c'est tout simplement mettre sur pied un système terrestre.